Dans le cadre de l'Amandier Social Club, je vais présenter un atelier d'initiation à l'improvisation théâtrale. C'est un atelier qui va permettre à chacun et chacune un peu de se dépasser et de co-créer ensemble des histoires inédites. Ce soir, on a animé un plateau radio avec le plateau radio mobile qui est là, qui est en libre accès dans le quartier des Amandiers. Et en fait, il bouge un petit peu de structure en structure dans le quartier pour pouvoir faire des émissions radio, comme on a fait ce soir avec Quentin pour présenter le dernier numéro du BAM. C'est la deuxième année pour le conservatoire que nous participons à l'Amandier Social Club. C'est une occasion pour les élèves aussi de se produire dans un autre endroit que le conservatoire. La base du travail de création, c'est l'improvisation au départ. On part sur des thématiques que les élèves explorent. Et à partir de ça, on en fait un peu de notre maison. Naturellement, vient se greffer tout à la fois les musiques, les textes. Et c'est comme ça que s'est créé le spectacle autour des sorcières. Je pense que ça a beaucoup parlé à nos élèves. Sorcières, sorciers, aujourd'hui ou d'hier. La section hip-hop, ça nous a pas que apporté la danse, ça nous a apporté plusieurs trucs, le travail de groupe, plusieurs choses qu'on n'avait pas avant. Et grâce à ça, on s'est fait plein d'amis. C'est comme une famille, genre. On danse tous ensemble, il n'y a pas de jugement. Ça nous a vraiment apporté une sorte de confiance en soi parce qu'on n'a plus peur de danser devant les gens, on peut danser, s'exprimer. Ça nous aide au quotidien en fait. Il y a un moment, c'est le jour J, on donne tout. Hein. Et cette année, c'est notre dernière année, donc c'était important pour nous. Ouais. Hip-hop des sons. Nous sommes aujourd'hui ici pour la chorale de l'UNRPA, Fédération de Paris. Et la raison pour laquelle l'UNRPA a adhéré aux Amandiers Social Club, c'est parce qu'on avait aussi envie de redonner à nos adhérents un peu leur place dans la société à travers la musique. Aujourd'hui, j'ai fait une lecture ici, des contes de Noël pour les enfants de 3 à 6 ans. On a préparé cette lecture avec les bibliothécaires de la bibliothèque Sorbier. On avait décidé de panacher entre des livres d'histoire classique et des livres un peu pop-up. Et on avait ramené un kamishibai aussi, un petit théâtre d'images japonais qui a vraiment happé l'attention là, des petits et des grands. On a fait le spectacle de la chorale de notre collège. Et on s'est vraiment amusé, il y avait une bonne ambiance. On n'avait jamais fait un si bon concert en 3 ans. En 3 ans, c'est dingue, on n'a jamais eu un public aussi heureux. Donc je me suis dit qu'on avait vraiment fait quelque chose de bien. J'étais très heureuse. Nous avons participé à l'atelier Un banc de lecture. Nous lisons des textes de différents auteurs. Nous apprenons à lire à voix haute à la personne qui est à côté de nous. On partage notre lecture. Pendant qu'on lit un extrait, l'autre personne, on regarde la personne qui nous écoute. Ça change la nature de la lecture et qui devient plus naturelle. Je trouve que ça nourrit l'esprit, le cœur, l'âme. Et on y apprend beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, j'ai assisté à un super atelier de slam avec Yor et Rouda du collectif 129H et qui sont des personnes incontournables dans le milieu du slam. On a pratiqué quelques exercices pour améliorer d'ailleurs notre éloquence. Travailler les rimes, de travailler la formulation du texte sur les émotions. Ça montre un peu la richesse qu'il peut y avoir dans la prononciation aussi, au-delà du simple mot écrit sur une feuille. La soirée qui a eu lieu ensuite, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait une certaine alternance entre les membres de l'atelier slam et les membres de l'atelier lecture à haute voix, parce que ça donnait un certain rythme. C'est un beau partage.
avec d'autres personnes qui travaillent le texte aussi. Avec le slam aussi. Oui. Devrions-nous dès lors nous questionner sur la réelle valeur de notre cœur? Ça, franchement, s'il n'y avait pas eu l'Amandier Social Club, j'aurais jamais connu Solal parce que c'est une graine de talent et j'ai vraiment foi en lui. Je suis un peu fébrile, est-ce que je dois le faire normalement? C'est une très belle personne, Solal. C'est un projet de quartier initié par Isabelle des Marmoulins. L'idée, c'était de faire rencontrer plusieurs filles et qu'elles parlent de leurs recettes et surtout de s'initier aux arts graphiques. C'était formidable. Donc, ce projet que vous voyez sur les murs, cette exposition et le livre, donc c'est un projet qui avait pour objectif de sortir un peu des femmes au foyer de chez elles et de leur donner accès à des activités artistiques. Nos cordons bleus artistes ont pu se retrouver pour faire le Banana Kitchen avec Rosilène. Ils étaient très fiers de montrer à la fois ce qu'elles ont préparé, à la fois ce qu'elles ont dessiné. Donc c'était un moment partagé très, très touchant en fait. L'Amandier Social Club, c'est vraiment cette rencontre entre différents projets qui ne se croisent pas forcément au quotidien. Et pour moi, tout ce qui permet de décloisonner et la rencontre est quelque chose d'indispensable pour notre arrondissement. Je décrirais l'atmosphère de ce soir comme étant bienveillante. C'est vraiment pour moi le mot qui représente bien ce que j'ai pu sentir. J'ai été vraiment sensible à l'ambiance qu'il y a ici. On a l'impression qu'on est bien accueillis. L'Amandier Social Club arrive justement à créer cette cohésion. C'est un mélange des différentes structures du quartier. On rencontre les habitants, on rencontre les gens. Un public qui est curieux, un quartier qui est plein de richesses. Des moments comme ça, il en faudrait plus. Plateau Sauvage, je ne connaissais pas et je découvre et j'y reviendrai.